Alors, la généralisation la plus importante du théorème de la moyenne, c'est le théorème de Taylor. Et puis, bon, vous avez probablement déjà vu l'énoncé de ce théorème-là dans une forme ou une autre. Ici, on va l'énoncer pour des fonctions qui vont de R vers A, puis en fait, on va en faire la démonstration. Donc, la forme du théorème de Taylor qu'on va utiliser, c'est la suivante. On a une fonction qui va d'un intervalle AB vers les réels, telle que toutes les dérivées d'ordre 1, 2, 3 jusqu'à n existent. Alors, je ne vais pas parler ici de la dérivée d'ordre 2, 3, ainsi de suite, mais vous avez vu ça en première année. Hein? La dérivée d'ordre 2, c'est la dérivée d'ordre 1 de la dérivée d'ordre 1, et ainsi de suite. Alors, parfois, ça arrive qu'on est capable de prendre une fonction puis calculer la dérivée là, n fois successivement. Puis à chaque fois, on a une fonction qui est définie partout sur AB. Si, donc, si on a cette propriété ici, alors pour tout x dans l'intervalle AB, ouvert ici, fermé là, il existe un nombre C entre A et X tel que la valeur de f de x est égale à une expression polynomiale en x dont les coefficients sont donnés par les diverses dérivées de f au point A, plus un terme qu'on qualifie comme étant l'écart entre f et puis ce polynôme-là. On appelle ça le reste d'ordre n. Okay? Alors, le reste d'ordre n, il y a une forme particulière. C'est la nth dérivée de f évaluée à ce point c ici, divisé par n factoriel fois x moins a à la n. Donc, l'expression qu'on a ici, on appelle ça le polynôme de Taylor de degré n-1 de f au point x égale à a. Alors, ce théorème ici nous dit que les valeurs de f de x et les valeurs de ce polynôme-là ne diffèrent que par une quantité qu'on peut écrire avec cette formule ici. Et souvent, on est capable de utiliser des termes pour borner ça, pour avoir une idée de l'écart précis entre f de x et son polynôme de Taylor. OK, alors, démonstration de ceci. D'abord, il est clair que je vais prendre un x fixé dans l'intervalle AB. Et puis, je vais définir deux fonctions auxiliaires, un peu comme on a fait avec le théorème de la moyenne à la capsule précédente. Je vais définir f de t. Donc ici, x, là, je le vois comme étant fixé. Donc, je vais définir une fonction dont la variable est t, et puis qui est donnée par l'expression suivante. F minuscule de x moins somme de k allant de 0 à n-1, f dérivée d'ordre k au point t sur k factoriel fois x moins t à l'exposant k. Donc, je m'inspire de la formule qui est ici, mais où est-ce que je veux utiliser t au lieu de a. Okay? Donc, ici, t va appartenir à l'intervalle ax. C'est une variable. Donc, f majuscule, c'est une fonction que je définis sur cet intervalle-là. En fait, je peux même la définir au point x égale à, au point t égale à x, mais je reviendrai là-dessus dans 2 instants. Je définis une autre fonction auxiliaire qui, elle est donnée par une formule qui est inspirée un peu du terme reste d'ordre n. OK? Bon. Parce que la fonction f minuscule est dérivable, en fait, est dérivable n fois. Donc, ça veut dire ça que toutes les dérivées successives sont
excusez, les dérivées d'ordre inférieur à n sont des fonctions qui sont continues. OK? Donc, ça c'est continu, tous ceux-ci sont continus, donc c'est clair que f majuscule est continu. Donc, il est clair. F majuscule est continu. Et la même chose pour G. G, c'est un polynôme en T, hein, quand je fais l'expansion. Ici, c'est un polynôme en T. Fait que ça, c'est continu aussi. Donc, et G sont continus sur, partout sur AB, en fait, compte, et puis sont dérivables. Sur AB. Ça, c'est par les hypothèses sur F. Minuscule. En plus, je peux calculer la dérivée de G majuscule prime de T. Donc, je dérive cette expression ici. C'est donc N fois X moins T à la N moins 1 fois la dérivée de X moins T par rapport à T. Je suis en train d'utiliser la dérivée en chaîne ici, sur n factoriel. Donc, le n ici sur n factoriel c'est égal à n fois n moins 1 factoriel. Donc, les n se cancellent. Et puis, je peux écrire ça comme moins x moins t à la n moins 1 sur n moins 1 factoriel. Donc, cette dérivée-là est facile à calculer. La dérivée de f majuscule, il faut que je fasse un peu attention ici. Parce que la variable t apparaît dans ce terme ici et dans ce terme-là. Donc, quand je dérive, il faut que j'utilise la règle du produit. OK. Alors, f' de t égale à... Donc, premièrement, ce terme ici ne dépend pas de t, donc c'est une constante par rapport à t. Donc, sa dérivée, c'est 0. Alors, ce que j'obtiens, c'est moins, pour le moins qu'il y a là, la dérivée par rapport à t de, bon, quand k égale à 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, je vais tout simplement donner la formule que j'ai dans l'expression que j'ai ici. Donc, ça, c'est la somme f de t plus f' de t fois x moins t plus f' de t sur 2 factoriel fois x moins t au carré plus f dérivée d'ordre n-1 de t sur n-1 factoriel x moins t à la n-1. Alors, tout ce que j'ai fait ici dans cette parenthèse-là, c'est que j'ai écrit en détail c'est quoi cette somme ici. Puis là, maintenant, je vais dériver terme par terme. Mais comme je disais, quand je vais arriver à ces termes ici, ben, c'est un produit. Alors, il va falloir que j'utilise la règle du produit. Alors, il va falloir que je fasse attention. Donc, G égale, bon, le premier terme ici, c'est donc moins f' de t. Plus, donc, comme je disais, j'utilise la règle du produit. Alors, j'ai f' de t fois x moins t. Plus f' de t fois la dérivée de x moins t par rapport à t qui est moins 1. Alors, je vais prendre le plus qu'il y a ici, là, et puis le changer à un moins. Ensuite, le prochain terme que j'ai ici, sa dérivée, ça va être f' de t sur 2 factoriel. Fois x moins t au carré. Et puis, encore une fois, maintenant, je dois faire dériver de ça fois ça. Donc, je vais avoir moins 2f' de t sur 2 factoriel fois x moins t. Et puis, je continue comme ça. Et puis, les deux derniers termes, je vais avoir f dérivée d'ordre n de t
sur n-1 factoriel x-1 à la n-1 moins le terme qui va venir de prendre ceci et puis multiplier par la dérivée de ça. Fait que je ne le mets pas là parce que c'est un terme qui va se canceller de toute façon. Regardez qu'est-ce qui arrive ici. Ce terme-là, il cancelle ce terme-là. Ce terme ici, il cancelle ce terme ici. Et puis, tous les autres termes, là, ils vont avoir des choses qui vont les canceller, sauf ce terme ici. C'est le seul terme pour lequel il n'y aura rien pour le canceller. Donc, à la fin de ce grand calcul ici, j'ai que f' de t, pardon, f majuscule prime de t égale moins dérivée d'ordre n de f à t sur n-1 factoriel x moins t à la n-1. Le moins, là, il sort d'où? Le moins, il sort du moins ici, là, qui va venir multiplier ça en avant ici. Bon, qu'est-ce qui arrive maintenant quand je prends la fonction f majuscule qui est ici, puis je remplace le t par x. Bien, le premier terme qu'il y a ici, dans l'expansion que j'ai ici dans la parenthèse, là, j'ai f de x qui va canceller f de x là, puis tous les autres termes ici, il va avoir t moins t à la k. Donc, tous ces termes-là, quand je remplace t par x, ça me donne tout 0. Même chose pour g. Quand je remplace t par x, j'obtiens 0. Et puis, g majuscule au point A, parce que A est différent de x, je vais avoir x, x moins a à la n, ça ne sera pas égal à 0. Donc, g de a est différent de 0. Car x est différent de a. Alors là, maintenant, je vais bâtir une troisième fonction auxiliaire, h. Vous allez remarquer la formule que j'utilise, c'est la formule qu'on a utilisée dans la démonstration du théorème de la moyenne essentiellement. Alors, je vais c'est une modification de cette formule-là. Donc, juste une note ici, c'est important de spécifier que g de a était différent de 0 parce qu'ici, la fonction h, il y a un terme où est-ce que je divise par g de a. Bon, j'en conclus que h est continu sur l'intervalle à x, dérivable, ça vient toutes des propriétés de f minuscule, sur a minuscule x, et puis quand je remplace t par a, j'ai f majuscule de a moins f majuscule de a, ça me donne 0. G de a moins g de a, ça me donne 0. Alors, h de a égale 0. Puis h, à l'autre bout de l'intervalle ici, même chose, je vais avoir f majuscule de x moins f majuscule de a. Bon, f majuscule de x, c'est 0. Moins f majuscule de a. Et puis, g majuscule de x, c'est 0. Alors, j'ai moins g de a sur g de a qui se cancelle. Et puis, donc, j'ai moins qui fait plus. Alors, ça me donne 0 avec tout ça aussi. Donc, h de x est égal à 0 aussi. Donc, par le théorème de Rolle, il existe un nombre c
tel que H majuscule prime de C égale à 0. Bon, maintenant, je calcule H majuscule prime à partir de ces formules ici. Ça me donne que F majuscule prime de C moins F majuscule de A sur G majuscule de A, G majuscule prime de C égale à 0, qui est la même chose que de dire que F de A égale à F prime de C sur G prime de C, G de A. Donc, on va maintenant prendre cette formule ici, puis aller dans les expressions originales. On a F prime, on a G prime, on a F, on a G. Alors, quand on met tout ça ensemble avec ces formules ici, quand on remplace là-dedans, ce qu'on obtient, c'est bel et bien la formule. Donc, je vais ajouter une page ici. Donc, ça veut donc dire ça que f de x moins somme de k allant de 0, n-1, dérivée de f d'ordre k au point A sur k factoriel fois x moins a à la k. Okay? Ça, c'est f majuscule de h. J'ai pris cette formule ici. OK, puis j'ai remplacé t par a. Ça me donne ça. Et de l'autre côté, maintenant, j'ai moins f minuscule d'ordre n évalué à c sur n-1 factoriel fois x moins c à la n-1. Hein, donc ça, c'est f' de c que j'ai ici, donc au numérateur, divisé par g' de c. Donc g' de c, je vais prendre cette formule ici, puis remplacer t par c. Donc divisé par moins x moins c à la n-1 sur n-1 factoriel fois g de a. Donc, je prends la fonction g, puis je remplace t par a. Fois, donc ça, grosse parenthèse ici, fois x moins a à la n sur n factoriel. Et puis là, il va y avoir des termes qui se cancellent. Vous voyez, ce terme ici, il cancelle ce terme-là. Ce terme ici, il cancelle ce terme-là. J'ai le moins qui cancelle le moins. Alors, ce qui me reste, c'est fnc fois x moins a à la n sur n factoriel, hein, qui était celui-ci. Donc, égal à f dérivée d'ordre n au point c sur n factoriel x moins a à la n. Donc, cette formule ici, c'est la même que cette formule ici. Quand on bouge les choses d'un côté à l'autre de l'équation. Alors, je ne m'attendrai pas à ce que vous ayez été capable par vous-même d'arriver à cette démonstration-là. Hein. On construit plusieurs fonctions auxiliaires pour arriver au résultat. Mais l'important, c'est que, étant donné ces astuces-là, tout ce qu'on utilise après ça, c'est le théorème de Rolle. Okay? Donc ça, c'est le point final. C'est là qui est, si on veut, le punch qui donne notre résultat final. Je vais terminer avec deux petites remarques, puis peut-être un exemple. Le terme ici, là, à la fin, là, on appelle ça le reste de Lagrange d'ordre n. Donc, c'est la différence entre la valeur de f au point x, puis la valeur de son polynôme de Taylor d'ordre n-1 au point x. Et puis, lorsque n égale à 1, ben, en fait, vous pouvez regarder, puis vous convaincre que ce qu'on retrouve, c'est le théorème de la moyenne. Un exemple d'application, ceci, montrer que la fonction cosinus de x est toujours plus grand ou égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel pour tout x dans R.
Bon, le théorème de Taylor nous dit que f de x égale à f de 0 plus f' de 0 fois x plus f' à un certain point c sur 2 fois x moins 0 au carré, où c, c'est un point qui appartient à 0x. Alors ça, c'est vrai à chaque fois que la fonction f est deux fois dérivable, qui est certainement le cas pour cosinus, et puis pour n'importe quel x réel. Donc j'utilise tout simplement la formule de Taylor ici avec n égale 2. Bon, maintenant, f, ici, je vais le prendre comme étant cosinus de x. C'est-à-dire, cos de x égale à cos de 0, c'est 1. La dérivée de cos, c'est moins sin. Puis sin de 0, c'est 0. Fait que ce terme-là me donne 0. Puis ensuite, la dérivée de la dérivée de cos, c'est moins cos. Alors, j'ai moins cosinus de c sur 2 fois x carré. Maintenant, je sais que le cosinus de c va être plus petit ou égal à 1. Peu importe c'est quoi c. Je ne sais pas il est où le point c, mais la fonction cosinus là, est toujours plus petite ou égale à 1, qui me permet de dire que moins cos de c, c'est plus grand ou égal à moins 1. Donc ici, ça va être plus grand ou égal à 1 moins 1 demi x carré. Je vais remplacer le cos de x, le cos de c qu'il y a ici, le moins cos de c, par moins 1. Et puis, effectivement, on obtient cette formule ici. Alors, à chaque fois que vous voyez des inégalités comme ça, des problèmes avec des inégalités, là, bien souvent, c'est le théorème de Taylor qui vous permet d'arriver à la conclusion. Alors ça termine ma discussion sur la dérivée. Comme je disais, vous avez vu beaucoup d'autres choses sur la dérivée. Allez revoir vos notes de cours, peut-être en particulier aller lire la section 5.5 sur la règle de l'hôpital dans La Belle et Merci à la page 147. Et puis, dorénavant, vous pouvez prendre pour acquis là, tous les résultats que vous avez déjà vus à propos de la dérivée.